7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous prenons notre pirogue traditionnelle, sans oublier notre petit cochon, et on part à Tefiti. Ce n'est qu'une image, bien sûr. Les auditeurs l'auront compris. Mais ce matin, nous recevons Hinano Murphy, présidente de l'association Tepua Titia de Moria. Hinano Murphy, bonjour. Bonjour, Ruki. Vous avez été consultante culturelle du film Vaiana ou Moana, c'est la même chose. L'enregistrement de la version tahitienne est terminé. C'est toute une équipe qui a travaillé sur ce projet, mais pas seulement. Parce que vous ne vous êtes pas seulement consacré à la traduction, mais vous avez été sollicité bien avant cela. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, l'histoire a commencé il y a 6 ans et quelques personnes de Disney, de l'équipe de Disney, entre autres Madame Osnat Schurer, John Musker et Ron Clements et bien d'autres, mais en fait les principaux qui avaient pour projet de faire une production animée sur une histoire qui se passe en Polynésie, eh bien, était venu à Moria. Donc, une rencontre fortuite, mais une rencontre plein d'échanges avec des personnes qui étaient là, comme Papa Mapé et tous les membres de l'association, des personnes qui sont également experts en musique, en chant. Et voilà, c'est comme ça que l'expérience a commencé. Et en fait, l'objectif était surtout de se documenter beaucoup sur ce peuple, beaucoup sur leur manière de vivre, ce que ce peuple aime, ce qu'il fait, comment il traduit sa culture dans ses chants, dans la musique, dans sa langue. Ce que vous nous dites, vous avez travaillé déjà en amont à la conception de l'histoire du film, ou du moins aux références symboliques polynésiennes, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, en amont avec eux, c'est-à-dire de construire la base. Surtout d'informer et de dire attention, on ne vient pas en Polynésie pour pouvoir s'approprier d'une légende et l'appliquer comme ça et faire une histoire, en faire une histoire. Également, bon, quand on vient, bon, beaucoup de personnes sont venues, ont pris des légendes, les ont écrites, ont fait des livres et on en fait un usage commercial. Mais là, dans cette démarche-là, pour nous, c'est vraiment une étude, un partage et ensuite émettre dès le départ le souhait que si cette production animée allait se faire, eh bien peut-être qu'il pourrait envisager également une version tahitienne. Donc c'est à ce moment-là, au tout début, que les échanges se sont faits et déjà que la version tahitienne a déjà effleuré les pensées de ces personnes de Disney. C'était un échange de bons procédés, finalement, un petit peu. Oui, également que c'est d'abord une marque de respect par rapport à des personnes qui font partie d'un peuple, mais également je pense que Disney pour cette fois-là voulait vraiment faire bien. Et en essayant déjà d'aller à la recherche d'histoires, d'aller à la rencontre de personnes, à la rencontre des cultures dans tout le Pacifique, je pense que ça a été une première également pour Disney. Est-ce que vous êtes satisfait finalement du résultat de Vaiana, notamment par rapport aux références symboliques dans l'histoire du film? Alors, je vais te reprendre un tout petit peu. Je préfère que l'on dise Moana, parce que pour nous, c'est Moana. Pour moi, depuis le début, ça a été Moana, et donc partout, on a mis Moana. Et pour d'autres raisons que je ne veux pas explorer aujourd'hui, en France, le film a le personnage principal prend pour nom Vaiana, mais pour nous, Moana a une signification très importante. Pour nous, Moana marque d'abord notre territoire océanique avec notre mot, notre langue. Il définit cet espace que tous nos ancêtres ont parcouru sur de petites pirogues. Et nos ancêtres détenaient tout ce savoir. Et dès le départ, ce mot a été déjà cité dès le départ. Que pour nous, Moana pouvait être le nom d'une fille, mais également le nom d'un garçon. Donc,
juste pour faire allusion à ça. Mais ensuite, C'est une référence symbolique. oui, donc ça c'est un référent symbolique très fort. C'est une marque pour tous les Polynésiens, donc que ce soit Hawaï, partout autour du Pacifique. Cet espace s'appelle Moana pour nous. Et c'est quand même une première de marquer cela dans un film qui sera distribué mondialement à l'international, que toutes ces personnes sachent que ce mot veut dire cet espace océanique. Est-ce que dans le film, par exemple, il y a des scènes où on précise, par exemple, d'une symbolique polynésienne que vous avez évoquée avec Disney et qu'on a mis dans le film qu'on voit figurer? Eh bien, l'autre symbole, donc, mis à part ce mot, l'autre symbolique était également, par exemple, Teka. Hein. Donc, Teka, comme tu le sais, c'est quand même pour nous, c'est fort, c'est Otuamotu. Et quand il y a eu une petite discussion autour de cette femme qui a perdu son mana et qui sort, cette entité qui sort de l'eau, ils avaient plutôt tendance à mettre Pélé. Et donc là, on sait que Pélé, pour nous, a une autre définition, a une autre signification, une autre symbolique. Et pour nous, il fallait pas toucher. Donc, après toutes les discussions possibles, il m'avait contacté et il m'avait dit, bon, Hinano, est-ce que tu as un autre terme pour pouvoir définir, par exemple, cette entité qui sort de l'eau, qui a perdu son mana et qui, bon, pour nous, représente le magma en fusion, représente le feu, représente, voilà, est-ce que tu as un terme? Et plutôt que de toucher à la langue tahitienne, j'ai pris dans le Paumotu. Et donc pour nous, Teka, vraiment veut dire cette masse en fusion, comme le soleil qui brille et tout ça. Donc pour nous, c'est une symbolique forte. Et bon, également, c'est un petit clin d'œil au Paumotu. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous raconter, puisqu'on va parler de la traduction désormais du film Moana, vous avez travaillé pendant combien de temps et avec qui? Alors, pour la traduction du film Moana, j'ai fait appel à plusieurs personnes que je connaissais déjà, avec qui j'avais travaillé. Ça, c'est important. Des personnes comme l'Académie, faisant partie de l'Académie. Donc, pour moi, c'était Denise Rapoto et Étienne Rapoto qui travaillent avec nous. Ensuite, Mirouz Paya de l'Université de Polynésie française, que nous connaissons tous. Ensuite, des conseillers pédagogiques, parce qu'il ne faut pas oublier, je voulais garder en tête que cet outil, dans la négociation, était surtout destiné à être un support pédagogique aux enseignants pour l'enseignement des langues. Ce qui veut dire que c'est du tahitien compréhensible par tous. Oui, bien sûr, c'est du tahitien compréhensible par tous, mais pas bon marché. Du tahitien où les enfants auront l'occasion d'apprendre des structures bien formulées, mais également des structures qui étaient utilisées par nos grands-mères, nos grands-pères, qu'il fallait remettre sur le tapis. Mais dans cet ouvrage, dans cette œuvre, il fallait quand même qu'on vise l'excellence pour nos enfants. Il ne faut pas oublier que c'est le premier outil, la première production animée dans notre langue. On ne pouvait pas brader cet outil et ce film, mais on voulait vraiment viser l'excellence et pour que cela incite nos jeunes et également nos parents à utiliser la langue au quotidien. Une petite question, donc une réponse courte, peut-être une information en exclusivité, mais est-ce que Disney prévoit une attraction dans ses parcs à travers le monde sur Moana? Je pense que cela a déjà commencé. Il y a, je pense, déjà à Disney Europe une petite attraction. Mais également, je ne suis pas sûre ça, je ne veux pas dire de bêtises, mais on ne peut pas faire l'impasse de Moana maintenant dans le parc de Disney. C'est un énorme succès. Hein. Moana en Polynésie a fait plus de 80 000 entrées en Polynésie, mais ailleurs, dans tout le monde entier, Moana a été un succès
vraiment fort, que ça soit en Russie, que ça soit dans toutes les langues. Il a été traduit dans 45 langues, dont le tahitien, et on est fiers de porter cette langue au niveau international. Et en tout cas, l'avant-première du film Moana en langue tahitienne, ce sera à Toata ce samedi, donc à 18h, mais il y aura également une projection à Moorea, ça vous tenait à cœur, peut-être rapidement pour terminer. Ah oui, cette projection à Moorea me tient beaucoup à cœur parce qu'il ne faut pas oublier que Disney s'est inspiré de l'île de Moorea, de l'environnement de Moorea. À plusieurs reprises, Disney est revenu sur Moorea pour étudier les effets de lumière sur l'océan, pour étudier également toutes les plantes qui pouvaient pousser, pour étudier pas seulement les effets de lumière, mais le lagon, les couleurs que pouvait comporter le lagon, les différentes plantes. Donc toute la symbolique de Moorea également, hein. Donc les histoires, Disney a été enrichi des histoires qui pouvaient animer Moorea, et ça c'est vraiment un retour auquel je tenais beaucoup, à présenter, à faire une projection sur Moorea pour pouvoir rendre cela à Moorea. Il faut, c'est important. Merci Hinano Murphy, présidente de l'association Te Pua Titia et consultante culturelle donc pour le film Moana pour le compte de Disney. On retiendra que le film Moana a été traduit dans 45 langues. Ça fait 6 ans que vous avez collaboré avec Disney. Aujourd'hui, c'est donc le fruit de votre travail qui sera projeté samedi à Toata et dimanche à Moorea. Merci Hinano Murphy. En fait, je dirais que c'est le fruit d'un travail d'équipe très fort parce que bon, je ne suis pas seule dans ce storyboard, Oceanic Storyboard, mais également je remercie toute l'équipe de traduction parce que c'est une équipe qui a été composée de collègues, de conseillers pédagogiques, d'enseignants, tous les acteurs également. Je veux remercier toute cette équipe, un coach formidable comme Étienne pour pouvoir vraiment vérifier toutes les répliques. Donc c'est un travail d'équipe et je remercie toute cette équipe jusqu'à la préparation de ces événements avec Jerry Biré et toute sa petite équipe de communication. Donc merci, et en même temps merci au pays de porter ce projet. Merci au président du pays, aux partenaires comme Air Tahiti Nui, mais également à toutes les personnes qui nous ont soutenus dans tout ce projet, au ministère de la Culture, au ministère de l'Éducation, parce que grâce à elle, et au ministère du Tourisme. Et les remerciements sont très bien passés. Merci Hinano Murphy, on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. Polynésie première.